Demain Kamalo et Fina dites, c'est primitif, c'est dépassé, c'est exclusif, c'est dangereux. N'interdisez pas la vieille foi. Rendez-la honteuse. Laissez leurs enfants s'en moquer. Que leurs icônes deviennent des mèmes. Que leurs prophètes deviennent des sujets de plaisanterie. Bientôt, ils cacheront leurs écritures. Bientôt, ils supplieront d'être rééduqués. Et vous n'aurez pas brûlé le temple. Vous l'aurez vidé. Un peuple uni est le seul véritable danger pour le pouvoir. Ils parlent d'une seule voix. Ils agissent d'un seul gré. Ils partagent le même rêve. Il faut mettre un terme à cela. Mais n'attaquez pas leur unité de front. Vous devez les désintégrer de l'intérieur. Le citoyen parfait n'est pas celui qui obéit. C'est celui qui se méfie tellement de son prochain que la rébellion devient impossible. Vous n'avez pas besoin de gouverner le peuple. Vous devez le rendre ingouvernable, envers lui-même. Une fois divisé, il vous suppliera de le gouverner. Depuis l'enfance, on vous a appris à mépriser le traître. On vous a dit que la trahison est le poison des empires, la rupture de la confiance, l'acte qui brise tous les liens. C'est la propagande des faibles, les illusions sentimentales des dominés. Un mensonge dangereux. En vérité, la trahison est le levier le plus puissant de la domination. C'est l'épreuve de la volonté. C'est la loyauté ultime envers soi-même. Seuls les fous croient que la loyauté est due éternellement. Seuls les dirigeants comprennent. Toute loyauté a une date d'expiration. Les sages ne déplorent pas la trahison. Ils la mettent en œuvre stratégiquement. Ils la construisent. Ils l'utilisent comme une arme. Vous voulez de la loyauté? Semez la peur. Vous voulez de l'adoration? Montrez-leur leur véritable nature, en mieux. Vous voulez de l'obéissance? Donnez-leur un avant-goût du pouvoir, puis obligez-les à s'agenouiller pour le conserver. La rébellion n'est pas le désordre, elle est savamment orchestrée. Et chaque insensé qui hurle contre le trône ne fait que confirmer qu'il le tient toujours à la gorge. Voici comment le serpent enseigne. Il sourit. Il parle de vérité légèrement déformée, juste assez pour brouiller le divin. Il parle de liberté, mais n'offre que la gloire. Il parle de justice, mais ne distribue que des couronnes. Et ceux qui le suivent ne le suivent pas par conviction, mais par soif de pouvoir. Pour contrôler les rebelles, faites-leur croire que la rébellion est rare. Faites-leur croire qu'ils sont élus, exceptionnels. Qu'ils s'imprègnent cette idée dans la tête. Nous sommes les rares à percer le mensonge. Les sujets les plus loyaux sont ceux qui croient avoir fait défection. Et dans le miroir du soulèvement, le véritable souverain affiche un sourire narquois. Laissez-les scander des slogans. Laissez-les incendier des villes. Laissez-les hisser des drapeaux. Tous les drapeaux ne sont que tissus, et le tissu brûle. Quand le feu s'éteint, les architectes se relèvent. Et les cendres sont l'encre avec laquelle s'écrivent les nouvelles lois. Laissez la rébellion éclater. Nourrissez-la, cultivez-la, laissez-la se consumer. Car quand le dragon s'est mordu la queue, il ne reste que le trône, vide, mais en attente. Et vous, déjà assis, le pouvoir ne se prend pas, il se séduit. Et ceux qui résistent, eux aussi sont des miroirs, mais brisés. Montrez-leur leur propre image, fracturée. Montrez-leur que leurs enfants souffriront s'ils ne se soumettent pas. Montrez-leur que résister n'est pas se rebeller, c'est renoncer. À son devoir, à son avenir, à soi-même. Et lorsqu'ils implorent le retour, accueillez-les. Ouvrez-leur les bras, souriez, et resserrez le col. Voilà le dessin, voilà la danse. La rébellion n'est pas le chaos. C'est une chorégraphie, et seuls ceux qui dévient du rythme sont punis. Alors quand ils se lèvent, laissez-les faire. Quand ils marchent, regardez-les. Quand ils crient, écoutez. Car chaque son qu'ils émettent résonne encore dans votre tonalité. Ce sont des miroirs. Et vous, vous êtes le cadre. Et bientôt, tous seront accrochés à vos murs. Cette guerre ne se gagne pas dans les rues. Elle se gagne par les mots, par les histoires. Vous n'êtes pas un président. Vous êtes un narrateur. Et si vous parlez avec suffisamment d'assurance, le peuple oubliera le passé. Il vivra dans votre version. Il ressentira dans votre langage. Il craindra ce que vous définissez. Il ne se souviendra que de ce que vous lui permettez. Et le passé, le vrai passé, mourra dans le silence. Aucune statue renversée,
Aucune bombe larguée, juste des mots, des murmures, des modifications, des flux. Et lorsqu'ils réaliseront que c'était une guerre, vous aurez déjà écrit la fin. Avec vous sur le trône. Pour toujours, chaque trahison est un prétexte. Pour renforcer la surveillance. Pour étendre les pouvoirs d'urgence. Pour réviser les lois. Pour faire taire davantage de voix. Dites, nous ne devons plus jamais permettre cela. Pour l'unité nationale. Pour protéger le peuple. Pour honorer les morts. Ériger des monuments de trahison. Graver de nouvelles règles dans les cendres de la confiance. Faites de la trahison un virus que vous seul pouvez guérir. Le peuple implorera votre protection. Il troquera ses droits contre la sécurité. Il vous confiera davantage de pouvoir. Juste pour se sentir à nouveau en sécurité. Vous ne l'avez pas demandé. La trahison vous l'a donné. Compris. Nous entrons maintenant dans la chambre des couteaux, où la loyauté est un masque. Et la trahison n'est pas un échec, mais un carburant. Dans ce chapitre, vous apprendrez à transformer la trahison en rituel. Comment l'utiliser non seulement pour purger les faibles, mais pour raviver la peur, renforcer votre contrôle et élever votre légende. Laissez-les vous poignarder, laissez le sang couler, et ensuite, faites-les s'agenouiller dedans. Inutile de traquer les désobéissants. Les obéissants obéiront.